Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver une autre fois pour continuer nos cours à distance. Nous avons commencé le cours de la proportionnalité et les fonctions linéaires avant les vacances et aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie de ce cours. Avant de faire ça, il faut faire un petit rappel sur les parties effectuées, d'accord, dans la première séance. Nous avons défini la notion de la proportionnalité. Et on a dit que deux grandeurs sont dites proportionnelles si on passe des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant toujours par le même nombre appelé coefficient de proportionnalité. D'accord ? Et nous avons parlé d'une notion très importante, c'est la quatrième proportionnelle. Donc la quatrième proportionnelle sert à trouver une inconnue à partir des valeurs données sur un tableau. Par exemple, vous avez ici un tableau qui représente trois valeurs connues et une valeur qui est absente. Donc, le rôle de la quatrième proportionnelle, c'est de réaliser cette situation de proportionnalité, d'accord? C'est de compléter, d'accord, le tableau pour dire que oui, ces valeurs-là représentent une situation de proportionnalité. D'accord? Et on a vu comment on peut le calculer. J'ai fini la première séance par deux exercices comme devoir, d'accord? C'est l'exercice 1, page 106 et l'exercice 1, page 108. Pour faire la correction, s'il vous plaît, veuillez préparer devant vous le cahier des exercices afin de recopier la solution et bien sûr la recherche que vous avez effectuée pour faire la comparaison. Alors, le premier exercice dit qu'il faut compléter le tableau de proportionnalité suivant. Nous avons dans la première ligne la taille d'un fichier en mégaoctets, d'accord? Et la deuxième ligne, c'est la durée de téléchargement en secondes, d'accord? Donc, pour chaque taille, il y a une durée dédiée pour le téléchargement, d'accord? Prenons la deuxième case, d'accord? S'il vous plaît, vous suivez avec moi. Donc, pour définir la relation qui existe entre la première ligne et la deuxième, je dois avoir la case remplie, d'accord, de la taille et de la durée. Donc, c'est la case qui va me servir à définir la situation ou bien le coefficient, d'accord, de proportionnalité. Alors, le coefficient de proportionnalité ici, défini par... Donc, je peux faire 42 divisé par 3,5 et je vais obtenir 12. C'est une option. Vous avez une autre option, c'est de faire quoi? C'est, je prends le rouge, c'est de trouver la quatrième proportionnelle, d'accord, dans cette partie, et dans la deuxième, et bien évidemment dans la troisième, d'accord? Donc ici, vous avez deux options à faire. Soit vous faites la quatrième proportionnelle, ou bien vous définissez le coefficient de proportionnalité et vous travaillez avec ce coefficient, d'accord? Alors, le déplacement de la première ligne vers la deuxième est effectué par une multiplication par 12. Et bien évidemment, de la deuxième vers la première ligne, forcément, ça doit être une division par le même nombre qui est le coefficient de proportionnalité. Voilà. Alors, je vais faire quoi? Je vais diviser. Je vais prendre la calculatrice et je vais diviser 180 par 12 et je vais obtenir 15. Donc ici, la bonne réponse, c'est 15. Même chose pour la deuxième case.
30, je vais faire 30. Donc ici, j'ai la donnée sur la première ligne. Alors le déplacement vers la deuxième s'effectue par la multiplication par 12. Fois 12, ça va donner combien? 360 secondes. D'accord? Et finalement, pour la dernière case, je vais faire quoi? Je vais diviser, d'accord, les 60 par 12. Et ça va donner 5. Alors, ce fichier est de taille 5 mégaoctets. Passons à l'exercice 1, page 108. On considère le tableau de proportionnalité ci-dessous. Déterminer le coefficient de proportionnalité, puis exprimer y en fonction de x. C'est très simple, c'est très facile. Alors, nous avons déjà dit que le passage de la première ligne vers la deuxième s'effectue par la multiplication ou bien par la division par un nombre, d'accord? Je ne peux pas dire je vais ajouter ou bien soustraire. Donc, c'est une relation de multiplication, d'accord? Alors, je prends la case la plus simple, c'est 3. Donc, le déplacement de 3 vers 1 s'effectue par la multiplication par 3. Puisque c'est un tableau de proportionnalité, je dois trouver le même coefficient dans les mêmes cases. Alors, on va vérifier. Le passage de 30 vers 3, oui, s'effectue par la multiplication par 3. Et finalement, le passage de 36 vers 12 s'effectue par la même chose. D'accord? C'est la multiplication par 3. Alors, la dernière question, c'est... Donc, ici, on va faire quoi? On va répondre à la première question, bien sûr. Alors, le coefficient de proportionnalité dans ce tableau est égal à 3. D'accord? La deuxième partie de la question, c'est d'exprimer y en fonction de x. Alors, x, elle est située sur la première ligne et y dans la deuxième. Alors, nous avons dit que le passage de la première ligne vers la deuxième se fait par la multiplication par 3. D'accord? Alors, y égale nous avons y égale, et ce sens-là, vous voyez, regardez avec moi, ce sens-là, la division, d'accord? C'est la division par 3. Alors, y égale à x divisé par 3. Donc, c'est x divisé par 3 ou bien 1 tiers fois x. D'accord? Et pour x en fonction de y, je vais mettre x égale à 3y. D'accord? Donc ici, la phrase est exprimant, d'accord? Exprimant y en fonction de x et la réponse est la suivante. C'est très simple, d'accord? Passons à une nouvelle partie. Donc, on va la déclencher par une activité. Calculer un pourcentage.
comment je peux calculer un pourcentage? Alors, dans une classe de 24 élèves, on trouve 15 garçons. Pour déterminer le pourcentage que représentent les garçons dans la classe, on peut compléter le tableau de proportionnalité suivant. C'est-à-dire, le pourcentage est un cas d'une situation de proportionnalité. Vous avez quoi? Vous avez en total, vous avez 24 élèves. D'accord? Et 15 garçons. Et on va faire quoi? On va savoir combien, le pourcentage, on va savoir le pourcentage représenté, d'accord, par les garçons. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Ici, le cas le plus simple, c'est une situation de proportionnalité. Si j'ai 100 élèves, combien je dois avoir de garçons? C'est-à-dire, j'ai une inconnue parmi 3 données. C'est-à-dire, je dois travailler avec la quatrième proportionnelle. D'où x égale à 15 fois 100 sur 24. Nous avons trouvé 62,5. D'accord? Donc ici, j'ai calculé le pourcentage. D'accord? Le pourcentage qui est représenté par une valeur bien déterminée. D'accord? Pour la deuxième activité, appliquer un pourcentage. C'est-à-dire, par exemple, on trouve toujours des situations où on doit appliquer un pourcentage. Par exemple, dans la période des soldes, on doit toujours appliquer un certain pourcentage pour déduire une valeur. D'accord? Je prends cet exemple. Dans un bureau de vote, il y a eu 450 votants et 40% d'entre eux ont voté pour le candidat A. Pour déterminer combien de voix le candidat A a recueilli, dans ce bureau de vote, on peut compléter le tableau de proportionnalité suivant. C'est-à-dire, c'est un cas de proportionnalité où je dois trouver la quatrième proportionnelle. J'ai le nombre total, c'est 450 et j'ai 40%, c'est-à-dire pour chaque 100 votants, il y a 40 qui sont ou bien qui ont voté pour le candidat A. D'accord? Donc ce pourcentage veut dire que si j'ai 100 candidats, 40 parmi eux ont voté pour le candidat A. Alors, si vous avez 450, combien de candidats ont voté pour combien de votants ont voté pour le candidat A? C'est-à-dire, je dois trouver la quatrième proportionnelle, c'est 40 fois 450 sur 100. D'où je peux dégager la règle pour appliquer un pourcentage. C'est-à-dire, je mets la valeur que je veux appliquer, avec laquelle je veux appliquer un certain pourcentage, et je prends mon pourcentage et je l'écris sous cette forme. Si j'ai, par exemple, 30%, je vais multiplier 450 par 30 et je divise par 100. Si j'ai le pourcentage de 2%, je multiplie par 2 et je divise par 100. D'accord? Donc ici, la valeur finale, c'est 180 voix. Alors, le pourcentage, pour le définir, donc les calculs avec les pourcentages sont à relier avec la notion de proportionnalité. Puisque par définition, calculer un pourcentage revient à calculer les quantités proportionnellement à 100. C'est-à-dire toutes les valeurs qui sont proportionnelles à 100. Il faut toujours
avant de calculer un pourcentage, identifier le référent, c'est-à-dire la quantité par rapport à laquelle on calcule le pourcentage. Et il vaut mieux traduire les calculs sur les pourcentages en termes de coefficients multiplicateurs. Calculer t% d'une quantité revient à la multiplier par t sur 100. C'est-à-dire, j'ai déjà dit, si vous avez un pourcentage de 5% et je dois l'appliquer à une valeur, je fais 5 sur 100. Je multiplie par 5 sur 100. C'est-à-dire, vous voyez ici, t%, c'est t sur 100. D'accord? Et on multiplie toujours par ce coefficient. On distingue trois types d'exercices basés sur le schéma ci-contre. Donc, vous avez ici un schéma qui exprime ça. Donc, x. Si je veux appliquer un pourcentage à x, je vais faire quoi? C'est y égale à t sur 100, c'est-à-dire ce pourcentage fois ce nombre. D'accord? On donne des valeurs et il faut calculer la troisième. Alors, vous avez une application des trois cas où je peux ou bien où je dois calculer un pourcentage. D'accord? Il y a les trois cas qui existent. C'est à faire chez vous. D'accord? Il faut juste appliquer la règle que j'ai donnée pour résoudre les trois applications. D'accord? Je vais lire. Calculer 25% de 155 francs. Alors, vous avez ici 25 sur 100 fois 155. Ici, il y a un pourcentage que... Donc ici, la règle est bien claire, d'accord? Vous allez juste remplir ce vide par le calcul, d'accord? Vous avez ici 3 cas à faire. Quatrième partie, c'est la proportionnalité et la notion d'échelle. Nous avons déjà vu ça dans la première année. C'est quoi une échelle? Donc, par définition, s'il y a proportionnalité entre les dimensions d'un objet dessiné sur un schéma et ses dimensions réelles, on appelle échelle. Le rapport de la longueur sur le schéma par la longueur réelle correspondante, les deux longueurs étant exprimées dans la même unité. Donc, je prends la longueur sur le schéma, je la divise sur la longueur dans la réalité. Et ils doivent avoir, bien sûr, la même unité. Je dois convertir les unités. Je prends application 1 ou bien, c'est un exemple qui est clair. D'accord? Voici un extrait du plan de Grenoble réalisé à l'échelle 1 sur 10 000. Donc ici, l'échelle est bien définie. Voilà. Vous trouvez l'échelle souvent dans les cartes topographiques. Donc en SVT, vous utilisez toujours l'échelle et pour passer des dimensions représentées sur la carte aux dimensions réelles. D'accord? Alors, comment utiliser l'échelle de ce plan pour calculer la longueur réelle du cours Jean Jaurès? D'accord? Donc cette partie-là, en rouge, on doit la calculer, d'accord? À partir, ou bien on doit trouver sa longueur réelle à partir de l'échelle. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On mesure avec la règle graduée sur le plan la longueur du cours. On trouve 8,5 cm. Alors, si vous avez une carte, vous allez mesurer avec la règle graduée en centimètres ce que vous désirez de calculer, d'accord? Et après, vous faites quoi? L'échelle étant définie, d'accord? 1 cm sur le plan correspond dans la réalité à 10 000 cm, soit 100 mètres, d'accord? Et 8,5 cm représente une distance de 8,5 fois plus grande. On calcule 100 fois 8,5, ça va donner 850. Alors, dans la réalité, la longueur du cours Jean Jaurès est donc de 850 mètres. D'accord? C'est comme ça comment on utilise l'échelle. On doit mesurer ou bien on doit avoir l'information
de la taille ou bien de la dimension sur la figure et l'échelle pour déduire la dimension réelle et vice-versa. C'est-à-dire, si j'ai la dimension réelle et l'échelle, je peux passer à la dimension sur le schéma. Application 2, donc ici c'est un appartement. Un architecte consulte le plan du rez-de-chaussée d'une maison. Donc vous avez ici une maison. Le séjour a une longueur ou bien a une largeur réelle de 6 mètres. Comment calculer l'échelle utilisée pour réaliser ce plan? C'est-à-dire, j'ai la figure, j'ai la taille réelle ou bien la largeur réelle du séjour et je dois trouver l'échelle. Donc, il faut bien sûr trouver la mesure de la largeur, d'accord, sur la figure. Donc, on mesure sur le plan la largeur du séjour et on trouve 3 cm. Très bien. Dans la réalité, cette largeur vaut 6 mètres. Il faut exprimer ces deux mesures dans la même unité. C'est une étape très importante pour définir une échelle. On doit avoir les mêmes dimensions. D'accord? On convertit 6 mètres correspond à 600 cm. On calcule le quotient suivant, donc la longueur sur le dessin, sur la longueur réelle. Ça va donner 3 sur 600, c'est 1 sur 200. L'échelle de ce plan est donc 1 sur 200. Donc 1 cm sur le plan représente 200 cm dans la réalité, c'est-à-dire 2 mètres dans la réalité. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.